Je m'appelle Tom, j'ai 25 ans. Bac S, 2 années de prépa, 3 ans de licence, 2 ans de master, 6 mois de stage en entreprise, des semaines de révision et un nombre incalculable d'heures passées à la BU. Tout ça pour me retrouver, 10 ans plus tard, avec une seule question en tête. Est-ce que j'ai vraiment rêvé toute ma vie d'être hydrobiologiste ? Pendant des années, on te fait miroiter sur un bout de papier qui te permettra d'accéder à la sécurité, le travail, l'argent, les heures sup, les courtes vacances, le stress, la fatigue, la déprime. Tout ça pour ramener à bouffer à une femme insatisfaite et insatisfaisante. Et des gosses bruyants. Il y a sûrement un jour où tout ça me rattrapera. Mais au lieu d'attendre les ulcères et les regrets les bras croisés, je vais plutôt prendre mon sac à dos et mes pompes de rando pour aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'ai pris un billet il y a 2 semaines, sur un coup de tête. Mais je crois que c'est la meilleure décision irréfléchie que j'ai jamais prise. Quitter ce quotidien monotone, ces gens déprimants, cette ville sale et étouffante où il n'y a plus de place pour l'inattendu. Au bout d'un certain nombre d'années, tout devient prévisible. Tout. Comme la fête de ce soir d'ailleurs. On a tellement passé de soirées identiques au fil du temps que je pourrais prévoir les actions et réactions de chacun. Paul et Jérémy, ou Tom et Jerry pour les intimes, des inséparables de l'école primaire où on s'est rencontrés pour la plupart. Depuis tout ce temps, Paul suit Jérémy partout comme un petit chien et malgré la queue qui remue à chaque excitation et les excréments à ramasser derrière soi, Jérémy promène son fidèle toutou comme un sympathique faire-valoir. Salut Tom. Toujours à l'affût de la moindre économie, Jérémy est au conseil budget ce que Paul est à la blague vaseuse. Maître. Je t'ai apporté une bonne bouteille de pinard. Faut la déguster, hein, vu le prix que je l'ai payé. Ouais, parce que des bouteilles comme ça aussi bonnes au seuil, t'en trouveras pas. Par contre, des meufs bonnes qui ont de la bouteille, hein. Pourquoi tu rigoles pas? Axel, c'est mon ex. Romain, c'est rien. On n'a jamais compris. On n'a jamais compris ce qui avait attiré cette grande tige nymphomaniaque chez ce petit trapu inintéressant. C'est sûr que la probabilité qu'il ait beaucoup de fric nous a traversé l'esprit. Il doit être ravi que je parte vivre à des milliers de kilomètres. Salut Tom. Bien le cul. Bien le jean. Autant vous dire que retomber dans les griffes de cette harpie n'est pas une option. Ciao. Le buffet. Ah bah voilà. Hey mec, la porte d'en bas était encore ouverte, même pas besoin du code. Tu sais, tu devrais faire gaffe. Moi j'ai pas ce problème. Mon immeuble a 2 codes, ma porte a 3 verrous. Et il y a même une caméra. Virgile, ou l'art de transformer à peu près n'importe quel sujet en auto-admiration. Qui viennent les mecs? Je les attends. Alors les States. D'ailleurs, tu vas où? Parce que moi j'étais dans le Connecticut avec mon père en 2008, et mec, c'était énorme. On est resté 2 semaines, on était dans les Berkshire Hills, ou les Berkshire Mountains. D'ailleurs, tu peux dire les deux. Je suis revenu bilingue, truc de ouf. Ma prof d'anglais a halluciné, je passais de 10 à 16. Du coup, j'ai eu mon bac avec mention, et j'ai pu faire HEC. Et t'as arrêté au bout de 2 mois, et maintenant t'es serveur chez Courtepaille. Vexé, Virgile va trouver une excuse pour quitter cette conversation. Hey, Paul. Tu faisais des ponts. Tu es en train de faire des ponts. Et des ponts Romain sur là-bas. Romain Vert. Pendant tout ça, je te dis, tiens, je t'ai mis un peu plus que d'habitude. Et puis il y a Eve et Suzy. Le yin et le yang. Le plus et le moins. Joyeux et grincheux. Hey, trop cool! Putain, génial, génial! Eve ou l'exaltation incarnée. Eve a toujours eu des milliards de projets, une tonne de gens à voir, des millions d'envies, d'idées. Mais je crois que je l'ai jamais vu terminer quelque chose. Elle a commencé 3 licences, habité dans 5 villes différentes, changé 4 fois de couleur de cheveux et annoncé au moins 6 fois qu'elle partait vivre à l'étranger pour aller élever des chèvres au Guatemala, être dompteuse de tigres à Moscou, monter un centre d'apiculture en Inde, un stand de crêpes au Bénin, aller faire du vélo en Bosnie ou encore, et c'est mon préféré, récolter des fonds afin d'ériger un mémorial à Casablanca à la mémoire de Saïda Menebi, jeune féministe militante morte d'une grève de la faim en prison. Suzy, ou l'exaspération incarnée. C'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est toujours moi qui fais ça, c'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours moi qui fais ça. Ah bah tiens. Suzy a toujours une raison d'être énervée, ennuyée, angoissée, irritée et trouve toujours un bon prétexte pour râler, réclamer, reprocher, ronchonner. C'est quoi ce bordel là? Donc, voilà, 3 bols pour
de chips, y a pas de problème, évidemment. Ça va? Non, ça va pas. Les gars, je vous parle là, c'est quoi ce putain de bordel? Allez, vas-y, c'est au bout là. C'est au bout. Bonjour. D'accord, donc. Sérieux les gars, c'est qui a foutu ce bordel de merde là? Bravo, Romain, bravo. T'es sérieux mec? Quoi? T'es sérieux mec? Ce n'est pas moi. Je suis pas en train de faire un truc là depuis tout à l'heure devant toi là. Y a rien qui te choque. Attends, bah dis-moi bonjour déjà, non? Tu viens d'arriver. Bah bonjour. Non bah voilà, j'en fous partout à cause de vous là. C'est de l'irrespect ça. Mais ça va pas. Faites chier. Tu me C'est saoules. mauvais. Il est où ton aspi Tom? C'est quoi ce putain de bordel? Il est 21h, vous avez vu à quoi ça ressemble? Sérieux? Putain. Et Tom, c'est chez toi, hein. T'as ton état des lieux dans 2 jours. Ravi de te voir, Virgile. Salut. Salut. Allez, vas-y, dégage. Donc... Afin de briller au mieux dans leur domaine respectif, chacun s'est muni de son plus bel argumentaire au vu du thème de la soirée, mon départ prochain pour les États-Unis. Tu fais chier, hein. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien partir. T'as prévu d'ouvrir un compte là-bas? Tu sais, les Américaines, c'est toutes décoincées. Hein. C'est un Américain et un Français. Tu vas pas prendre ton pied là-bas. Je vais tout boire d'un coup. Je vais tout boire d'un coup. Regarde, je vais finir d'un coup. Et il y a l'Américain qui veut montrer aux Français qui parle bien français. Alors il lui dit... Mec, si je peux te donner un petit conseil, parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais le curling, ça muscle vachement le fessier. Moi, par exemple, j'ai fait un stage de 2 semaines. Intense. Bah, mon cul, après, c'est du béton. Du béton, mec. Les meufs se retournent dans la rue et tout. C'est énorme. Elles veulent toucher, gros. Oh, Tom. Ça les émoustille. Toi, la façon dont je te fis que tu étais. Ça, c'est le pouce. Moi, tu vois, je devais partir. J'avais prévu la date, prévu les billets et tout. Et une voiture? Tu vas en acheter une? En louer une? Ça, c'est le bouchon. Puis c'était l'année où je changeais de formation, alors bon. T'aurais pu me prévenir avant quand même. Qu'on ait le temps de s'y faire, quoi, de s'y préparer. Tu sais, je me disais, si on était restés ensemble, tu serais parti. En tout cas, je t'aurais fait ta fête avant ton départ, ça c'est sûr. Et t'es ami avec Axel? Sur Facebook? T'as fait les comparaisons, tu sais ce qui est le plus avantageux? Ta mère, elle a dit quoi? Allez vivre une histoire extraordinaire, tout plaqué. Ça, c'est le majeur. Et ça, c'est... C'est les Beatles? Mec, en pleine Papouasie. Aller rencontrer des peuples insoupçonnés, des contrées inconnues. l'annulaire. Non mais parce que à tous les coups, tu vas pas revenir à Noël. Et ça, c'est l'auriculaire. Alors, Français, il lui dit... C'est des ASICS? Et je l'ai regardé, le gars. Parce qu'au début, je pensais que c'était un espèce de... Un ermite, tu vois, un mec du coin. Mais non, mec, c'était un ours. Moi, chaque fois que je picole, en fait, ça me... Putain. Ça me donne des gaz. Waouh, t'as de la chance. Je suis vraiment contente pour toi. Tu vas te trouver une petite américaine, c'est ça? Une blonde, avec des gros nichons, à qui tu feras 4 gosses. Alors que nous, on prenait notre pied, ça c'est sûr. D'ailleurs, Le coût de l'ouverture d'un compte en banque à l'étranger, la création d'une carte, éventuellement d'un chéquier, t'as pensé à tout ça? C'est bien, mais pourquoi le bouchon? Le French kiss et tout. Pécho des meufs, quoi. Non, mais parce qu'entre le coût de la commission d'une carte gold sur chaque retrait, plus le fait d'avoir plein d'argent liquide sur toi tout le temps... Puis je vais partir au Mali avec une pote pour un voyage humanitaire trop bien. C'était humide. L'eau ruisselait sur mon corps. J'étais avec une petite colombienne. Parce que les Américaines, elles adorent les Français. Hein.
Si tu veux prendre ton pied une dernière fois avant de t'envoler au pays des balais dans le cul, Ce qui ajoute un facteur de stress et d'insécurité constante, surtout là-bas. c'est possible. Imagine, tu trouves une fille, t'es bien et tout. Peut-être, ça se trouve, en fait, tu rentreras jamais en France. Peut-être. Une semaine avant, elle se pète la jambe. Et du coup, l'Américain, il lui dit c'est parce que j'étais assez d'une fille au cinéma. Puis une fois que t'auras la big house, le big boss et le 4x4 de merde, ciao les vieux potes. Puis bon, tu sais, c'est la routine. L'argent, le temps, faut le trouver quand même. Ce qu'elles aiment bien, c'est que tu leur roules des pelles. Et là-bas, ils se roulent pas de pelles, en fait. C'est ça, hein? Tu nous enverras une carte pour Thanksgiving tous les je sais plus quand, là. Je vois qu'elle a l'œil paniqué. Je me retourne et là, il y avait un ours. Je suis toujours très discrète. Romain n'en saura rien, et puis les ex, tu sais. C'est pas pareil. J'avais chaud. Je commence à retirer le châle que j'avais. Je pourrais peut-être venir te rejoindre. Passer des vacances. Oh, je t'adore. Et là, mec, je peux te dire que l'ours, il a pas fait son malin longtemps. Quand tu reviendras en France, tu passeras même pas par Paris, hein? Non, tu iras directement à Béziers voir tes parents, c'est ça? Et elle m'a dit faut pas pousser le bouchon, toi là. Et l'assurance maladie, t'y as pensé à ça? Hein? Bah oui, parce que ce sera Noël, qu'il faut aller voir la famille, comme vous venez tous les 3 ans. Parce que là-bas, c'est le merdier, hein. T'as le moindre problème, ça te coûte une blinde. T'as compris? Hein? Et puis Miss America, il faudra qu'elle présente la petite Christina et Tommy Junior qui a tellement grandi. T'es malade, t'es pauvre, tu crèves. Attends, j'en ai une autre. Et puis voilà. Ensuite, on va tous beaucoup boire. Jérémy va vouloir se lancer dans un débat De politique. toute façon, faut qu'on comprenne qu'on vit pas dans une démocratie. C'est pas possible. Bon, les gars, Virgile va partir tôt pour rejoindre un de ses nombreux plans cul. je vais y aller. Il y a Charlène qui... non. Anaël. Non, c'est Charlène. Non, il y a Charlène qui m'attend. Allez. Ma voisine hypocondriaque va débarquer pour se plaindre du bruit. Mais c'est quoi votre problème, sans déconner? Non mais parce que vraiment, si c'est quoi ce bordel, hein? Non parce qu'il y en a qui bossent, ok? Moi j'entends des cris, j'entends des claquettes, j'entends des canalisations qui tremblent. Enfin, vous êtes en train de monter une équipe de majorettes ou quoi? Parce que moi j'ai fait des majorettes quand j'étais petite et jamais j'ai fait un bruit comme ça, ok? Parce que quand on respecte son voisinage, eh ben on fait les majorettes le dimanche après-midi dans le bar qui est en face, ok? D'accord? Parce que moi je travaille, je suis en train de bosser, ok? Je les épluche, je les lis, et vous faites quoi? Vous vous amusez comme des animaux, ok? Et normalement les animaux, bah, c'est dans un zoo. Axel va finir par chauffer l'un d'entre nous, alors que Romain se sera endormi sur le canapé. Eve va faire une déclaration d'amitié à Suzy qui se mettra à faire la vaisselle à 3h du mat. Par contre là tu m'écrases, sérieux. Non mais... Je t'écrase d'amour, je t'écrase de love. Salut, je t'ai apporté une bouteille de brandy pour marquer le coup. Par contre, faut la déguster, hein, vu le prix que ça m'a coûté. Ouais, parce qu'une brandy, ça se déguste. T'as compris? Parce que c'est un prénom américain. Tu pourrais aller potasser dans l'avion comme ça. Je trouvais ça habile. Merci, Virginie. Bah allez, la suite, là, il y a plein de cadeaux encore. Ne dites rien, laissez-moi deviner. Oh, j'aime bien. Ah, mais ça fait si. L'emballage pour me servir. Ah C'est ouais? pratique. Et au vu de l'emballage, je dirais... Évidemment. C'est quoi ça? C'est une nappe? Un tablier. C'est pour cuisiner les petites américaines. Merci, Paul. Cuisine, toi. C'est mignon. Ah, ça c'est le mien. Coloré, frais, Agnès B. J'ai un peu fait une folie, ouais. Tu t'es donné là? Hey. Oh ouais, mais on y part. Hein. Oh, des chats, c'est sympa. Ça a l'air d'être... C'est en cachemire, je sais pas si t'as remarqué. C'est pour la clim dans l'avion. Et ça, c'est celui que tu voulais, le même que Cyril. T'aimes bien ou quoi? Ah, j'adore. Parce que Rika est là-bas. Hein. Tête d'œuf. Pas comme chez nous.
Bon, Ça lui va bien. je pense que... Ça lui va trop bien, ça va bien. Non, ouais, c'est ça. Avec Voilà. ton style et tout ça. Voilà. Putain, un big cadeau. Tu vois, Paul, ça c'est de l'emballage. Qu'est-ce que c'est? Romain ou Romain et Axel? Romain, moi j'ai pas eu le temps. Romain, enfin, je sais pas. Non, mais c'est toi, c'est Romain. C'est moi. Une photo. Je sais même pas ce que c'est. Ah, une grosse Ça a l'air dingue, hein? Un bébé énorme, hein. Un plan de travail, de cuisine. Non, un indice. Attends, non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un jeu. Ah, bah c'est une photo. C'est un tableau. Non, c'est un tableau. C'est un tableau. C'est d'orpheline. Ouais, typiquement, ouais, c'est ça, c'est Bambino, quoi. C'est FP Nicole. Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ça? Je savais bien qu'il allait finir par partir un jour, c'était sûr, mais comme ça, d'un coup, sans prévenir, bah, ça fait bizarre. Ouais, mais t'imagines pas tout ce qu'il va vivre. Tous les gens qu'il va rencontrer, le choc des cultures, Ouais. la langue, la bouffe. Bah, la bouffe, super. Qu'est-ce qu'ils bouffent, les rigoles? C'est dégueulasse. Bon. Salut. Ça va? Merci de prévenir hein, pour ton petit départ bien sympa, là. Désolé. Parce que c'est bien joli, on sait... C'est bien comment ça finit, ce genre d'histoire. Tu vas partir un an, mais en fait, tu vas trouver une meuf et puis tu vas jamais revenir. Non. Ouais. Non. Moi, je demande à boire. Non. Ok. En tout cas, c'est sans la rillette ici, hein. T'aimes bien? Si, comme moi, t'aimes bien tout ce qui est charcute et tout, je peux te dire qu'au stade, c'est la rillette. Pour les boules, hein, quoi. Bah, le Romain au States. Yes. Ça va, mec? Ouais. Tiens, je vais te demander, il y a moyen que tu gardes ma gratte là pendant que je me barre? Ah, moi? Je pensais que t'allais la filer à Jérémy. Ah non, pourquoi? Mais tu t'entraînes, hein? Bah ouais, grave. Je suis trop pécho de la meuf. Pin, 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 pin. Et y a moyen que je la voie? Ouais, et là. Merci, hein. Et j'ai fait 200 km, donc ça, j'ai ramassé 2000 balles pour 2000 $ pour les gamins, quoi, pour de matériel. Voilà. Énorme, t'as fait ça tout seul? Ouais, tout seul dans la montagne rocheuse avec ma boussole, quoi. Ah, j'adore. Mais t'as fait quoi ensuite? Bah, je sais pas, du tourisme, un peu de woofing, de la via ferrata. J'adore, j'ai fait du canyoning aussi. T'as d'ailleurs, Tom, si je peux me permettre, si t'as besoin de plans sport, sortie, même logement, là-bas, bah tu me demandes parce que je te dois bien ça. Ce sera avec plaisir que je t'aiderai, quoi. Voilà. Donc, bah, bon voyage, bon voyage. Non mais bon voyage, et puis... Merci, mec. Et puis je te souhaite le meilleur, quoi. Indiana Jones, hein. Arrête tes conneries. Genre le matin, fallait pas venir avec genre ça, ouais, c'est clair. Moi, ça me fait trop bien. Ouais, mais le sang, là. Ouais, c'est quoi tu dirais bah, t'es maîtresse à la maîtresse de ton temps, c'est rien que c'est pas grave. Il y a la sonnerie. C'est pas grave, on va pas l'abîmer. Chut. Chut. Mais ils ont pris le tableau, ils étaient en train de... Chut. Oh, la voisine est topée! Oh, la voisine est topée! Du coup, j'ai pu ça. Mais tu as bien raison, chérie. Tu veux quoi, Tu veux moi? quoi bien? Allez, musique là, tu fais quoi? C'est sa soirée de départ en fait. Il part. Je mets un truc, C'est vrai, bah ta pote m'a dit que tu t'en allais et du coup. Oui, je m'en vais. T'es contente? Non, bah quitte à profiter du bruit, autant rester. Plaisant. Vas-y, viens. Whisky? Ouais, whisky. Alors pour la voisine. Ouais, j'ai ouvert. Tu casses l'ambiance tout le temps, récupérer le tableau et tout. Pour la voisine. Ah, je suis sûr que c'est ta préférée à vous. Ça te va, ça comme
bien. Vachement speed, mais ça fait un truc ou pas? Oh, Oh, ça va, Tom, c'est moi. Je la connais. Axel, à quoi tu joues là? Je sais pas, toi, moi, les toilettes. Et puis c'était toujours bien de ce côté-là, nous deux, non? Ouais. Non. Sauf que niveau couple, c'était pas terrible. Et niveau Romain de l'autre côté, c'est pas terrible non plus, hein. S'il avait pas couché avec l'autre connasse, on en serait peut-être pas là. Ah, c'est ça en fait. Tu veux te venger? C'est l'arroseur arrosé. Sauf que moi, je suis plus ton cobaye. Ça va, Romain. Ah, poil, Axel, Axel, C'est de la mini. elle est chaude. Les voisins vont partir. Moi aussi, je vais me foutre à poil. Ouais, Romain. Allez, ce poil. Voilà. Ah, Ce corps de belle. Eh Romain, tu fais le goal là ou pas? J'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer des clopes. Mais je fume pas en fait. Je fume pas d'habitude. Paul, je sais pas.
Bon, excusez-moi tout le monde. Bisous les gars. Nous, avec Axel, on va y aller parce que on est un petit peu fatigués tous les deux. Ça va, ok. Donc, bonne soirée à tous, c'était un Bisous. plaisir. Adieu, Tom, et puis profite bien de ton Nicole, quoi. Quoi? Du tableau, le Bambino. Ah, tu veux dire de Bambino? Bambino, Tu pars quand? Dans 4 jours. Ça t'a coûté combien le billet? 800. Ah, ouais, quand même. Plus les frais du déménagement, la vie là-bas, loyer, bouffe, transport, sortie. J'espère que t'as des économies parce que ça va te coûter un bras. Bah, c'était un peu de thune de mon grand-père. D'ailleurs, Tom, je voulais te dire, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, t'es mon meilleur pote depuis 15 ans. J'ai pas été foutu de venir. Alors que t'as toujours été là pour ma mère, tout du long. Je suis désolé. Elle tienne? Ah, tiens, mon pote. Bambino. Tableau de roman, JP Nicole. Et donc gros, t'as pas des contacts dans le Connecticut? T'as pas arrêté de dire que ton daron et toi vous avez rencontré des gens super? T'as rien à me donner. Même Romain il me donne des trucs. Vas-y balance. Non mec, tu gardes ça pour toi? C'est pas parce que tu t'en vas. J'ai jamais été dans le Connecticut. J'étais en Cantal, gros. Avec ma grand-mère. Moi j'ai du fromage pendant 2 semaines, mec, c'était énorme. Il y avait pas de wifi, pas de meuf. C'est n'importe quoi. J'étais avec les chiens, mec. J'avais des potes bêtes, gros. Ah, le bluffeur. Non, bah non, mais non, il y avait un Américain, mec. Il y avait un Américain avec nous, mec. Willy, il s'appelait. Willy? Il avait une barbe camasse. Tu sais, il avait les petites vestes, là, avec les manches coupées. En peau de brebis, gros. Typique. Il n'y avait pas de meuf. T'es un mytho, en fait.